Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc ce coup-ci je vais essayer de vous parler des problèmes que j'ai eu avec cette moto en un an. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc tout d'abord, pour commencer, déjà tu achètes une Bégane neuve. Donc déjà tu estimes que t'es pas lieu d'avoir de problème. Mais le pire de ça, c'est que je sors d'une Ducati où j'avais eu quelques problèmes récurrents sur mon ancienne moto, et j'avais du coup pris l'initiative d'acheter une Bégane neuve pour ne pas être emmerdé. Bon bah ça peut être le cas, hein. Bon, je vais partir du début. Donc déjà tu achètes ta machine neuve, tu es à 0 km, donc tu es tout content, tu roules. Et déjà moi à 80 km ou 100 km, je sais plus, j'avais commencé à faire un petit voyage, parce que les 100 premiers kilomètres, je crois que je les ai fait en 2-3 jours. Et du coup je voulais faire un petit poussiérage, et du coup j'avais vu que c'était un petit peu gras au niveau du carter gauche, enfin tout en bas. Donc je vous mettrai une photo. Et pour moi c'était pas trop normal. Du coup j'étais revenu à la concession KTM, là où j'ai acheté la moto, et ils m'ont dit qu'il fallait que je laisse comme ça parce que c'était un petit suintement, c'était pas très grave, et qu'à la révision des milles, du coup il ferait un resserrage de vis, et que normalement ça devrait partir. Donc après j'écoute ce qu'ils disent, hein. Merci. Et du coup je laisse comme ça, il n'y a pas d'autres problèmes qui sont apparus, sauf qu'à 800 km, donc au bout de 3 semaines, du coup au bout de 3 semaines, nouveau problème, ça a coulé de l'huile. Donc je reprends, au bout de 3 semaines et 800 km, ça fuit de l'huile sur le côté gauche du moteur, donc au niveau du joint de cage tubuteur, et un peu à l'avant droit. Mais alors du coup je retourne chez KTM et je leur dis ça ressointe un petit peu du haut. Donc ils regardent, ils me disent du coup on fera quand même un resserrage vers les 1000, on va rien toucher pour l'instant. Et du coup je suis toujours en conseil. Et du coup la révision des 1000, donc au bout d'un mois, je leur ramène. Et du coup ils me font le resserrage et tout, ils m'ont tout nettoyé, tout était nickel, il y avait plus une goutte d'huile partout, enfin plus une goutte d'huile dehors du moteur. Et du coup nickel. Du coup je repars, et là je rentre chez moi. Donc de la concession KTM à chez moi il y a 800 mètres. Et donc la gare, et je vois une petite, c'est gras et ça coule au niveau du haut moteur à la droite ce coup-ci. Donc là problème, du coup le lendemain matin, je leur ramène, je leur dis du coup le problème c'était pas le serrage de vis, c'était c'est autre chose. Et du coup il prend les photos et il me dit du coup on va vous changer le joint de cage tubuteur. Et du coup vu que j'ai eu le cas des joints du bas moteur, il me dit du coup on vous fait une totale, on vous fait joint de cage tubuteur, joint de carter gauche. Et puis ils m'ont dit souvent il y a le joint de pignon de sortie boîte qui merdouille, du coup on vous le change aussi. Donc déjà tu comprends que la moto elle a 1050 km et il faut changer 3 joints sur le moteur. Déjà ça la fout mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup je reprends rendez-vous, donc ça se passe quoi, 2 semaines après. Donc après ça m'empêchait pas de rouler avec la moto, hein. C'est que des souratements, mais bon moi j'estime que la moto elle est neuve, il n'y a pas lieu de voir ça. Donc au bout de 2 semaines je ramène la moto, donc ça fait la 4e fois je crois. Donc je ramène la moto, donc il change les 3 joints qu'on m'avait dit de changer. Et du coup je repars chez moi, je rentre, je fais encore les 800 mètres qui séparent de la concession à chez moi. Et là toujours pareil, ça recoule du joint du cage tubuteur, mais tout avant droit. Et c'est quand là je commence vraiment à m'énerver, parce que ça commence vraiment à me saouler de revenir à la concession KTM pour ça, pour toujours le même problème en fait. Et du coup donc je reviens. Et du coup je lui dis mec, je commence à en avoir marre, vous faites quelque chose, ça marche pas. Après je suis toujours resté poli avec les employés de la concession, parce que c'est pas leur faute au final. Au final c'est pas leur faute. Et du coup il me parle de peut-être remplacer quasiment une pièce du moteur, c'est-à-dire tout le couvre-culasse. Et là je commence à
à presque péter un câble, quoi, parce que faut, à 1100 bornes la moto, faut changer une pièce du moteur alors qu'elle est neuve, quoi. Et là je lui dis ça fait 3 mois que j'ai la moto, 3 mois que je fais que des allers-retours chez moi, chez vous, et je lui dis c'est bon, j'en ai marre, je vous la laisse et puis vous débrouillez avec KTM. Et du coup je leur ai laissé la bécane et le temps qu'ils contactent KTM, qu'ils fassent des courriers et tout. Et sur le coup il y avait une autre moto qui m'intéressait en concession, c'était une Piste 90 Adventure. Et ils leur dit celle-là m'intéresse, est-ce que c'est possibilité de changer de passer de la 790 Duke à la 1090 Adventure. Et ils m'ont dit oui, on va contacter KTM pour voir où ça en est, qu'est-ce qu'on peut faire, je viens. Et du coup ils contactent KTM et ils me rappellent 5 jours après, disant qu'il fallait que je passe en concession pour qu'on m'explique comment on pouvait faire. Et du coup je repasse en concession. Donc là ils me disent que déjà la moto j'avais payé 10 000 balles, donc 10 000 balles en fait la TVA c'est pour votre gueule. Donc tu as 20% de TVA, donc tu as 2 000 € dans la gueule que tu peuvent pas te récupérer parce que la TVA c'est pour toi. Ensuite il y avait une décote, donc la moto elle passe de 8 000 à 7 200. Sauf que KTM il rattrapait la décote, il m'offrait 800 €, donc je repassais à 8 000. Donc là ça fait je perdais 2 000 € en fait sur une moto que j'avais acheté 3 mois auparavant. Et ensuite déjà pour revenir à 10 000 €, faut que je remette 2 000 €, donc je suis déjà à 4 000 €. Et ensuite pour racheter de la 1090 Aventure que je voulais, c'était 12 000, donc c'était encore 2 000 €. Donc au bout de 3 mois après avoir acheté cette moto là 10 000 balles, il fallait que je remette 6 000 €. Du coup c'était comment vous dire, c'était dur à avaler. Alors du coup je suis reparti avec ma moto, hein. Et puis du coup je suis revenu 2 semaines plus tard pour qu'il me change le couvre-culasse. Et là c'était comme un petit miracle, hein. Plus de problème, plus de joints qui fuient, plus rien au niveau du moteur, que dalle, plus rien du tout, plus une goutte d'huile en dehors. Et là c'était le Saint Graal, là je m'y attendais pas. Et du coup c'était ce putain de couvre-culasse qui n'était pas plat en fait, je me dis qu'il était vrillé. Et du coup on pouvait changer 15 fois le joint sans rien changer. Ensuite qu'est-ce que j'ai eu peu de temps après, j'ai eu là le ressort du commodo de clignotant, il avait cassé dedans. Donc en fait je pouvais mettre mon clignotant mais je pouvais plus l'enlever, il fallait que je reparte à gauche, j'avais mis à droite et inversement. Et du coup donc le repassage chez KTM pour qu'il change le commodo complet de clignotant. Donc après j'étais habitué, hein. Au final j'ai commencé à connaître les prénoms de chaque personne dans la concession, donc c'est sympa en soi, mais bon, j'avais pas prévu ça de repasser tous les 4 matins à la concession. Donc j'ai ça. Ensuite je dirais 2 mois après, là j'ai fait ça en février je crois, j'avais acheté en août la moto. Et du coup 2 mois après il y avait la durite. Donc là la durite d'origine qui était poreuse, celle de gauche, en fait ça passait à travers la durite, dans les tresses de la durite. Et du coup obligé de les changer. Dans ce coup-ci j'ai voulu prendre les Samco, j'ai pas voulu prendre de l'origine parce que je sais que sur le groupe de KTM c'était un problème qui était récurrent à ce niveau là. Et du coup je voulais prendre les Samco. Et durite orange que j'avais commandé. Donc ils m'ont fait le changement, par contre je leur ai demandé de m'offrir la pose des deux. Pas que celle qui était défectueuse mais l'autre aussi. Donc ça ils m'ont offert. Sauf que je me suis aperçu que genre 2 mois après qu'il y avait quand même ce problème, c'est que ça coulait encore un petit peu, enfin vraiment minime, vraiment infime, vraiment je cherche la petite bête. Ça coulait vraiment très peu, mais en fait c'est dû au collier en fait. Les colliers d'origine, en fait la durite Samco par rapport à celle d'origine est plus épaisse. Et du coup pour le collier d'origine, en fait du coup ça sert plus assez. Et le serrage n'est plus assez fort pour bien coller la durite. Et du coup je suis obligé de la faire remplacer. Et du coup je vais le faire là la semaine prochaine parce que j'ai ma révision des 1 an à faire. Et j'ai également aussi là en ce moment là que j'ai eu, c'était le joint de carte à gauche qui recommence à suinter un petit peu. Du coup ils vont me le changer aussi.
Du coup là ça fait 1 an et 1 mois que j'ai la moto. Et je repasse chez KTM pour ma révision des 1 an. Et pour refaire changer un truc, enfin encore un joint. Donc voilà. Donc si jamais t'as pas acheté cette moto, tu peux envisager la possibilité que tu aies à repasser chez KTM pour un joint ou quelque chose comme ça. Mais tout ça pour vous dire que cette moto en fait je la regrette pas. En fait je m'amuse tellement tous les jours avec. Elle est tellement agile, tellement facile à emmener. Elle est très réactive. Et finalement j'ai bien fait de pas la revendre en fait. Malgré ces problèmes là, j'ai bien fait de pas la revendre. C'est un kiff tous les jours de la prendre et franchement je regrette pas du tout. Après pour ceux qui l'ont, il y en a qui l'ont vendu hein, pour ces problèmes. Après je peux comprendre, hein, vous avez la vie que vous avez hein. Mais en tout cas moi je la revendrai pas. Et pour ceux qui envisagent de l'acheter, vous avez toujours une garantie constructeur. Elle est sortie en 2018, du coup elle est toujours garantie constructeur. Et vous avez toujours la possibilité de faire une extension de garantie. Donc si jamais tu veux l'acheter, que tu sais pas si le joint est changé, tu peux toujours avoir une extension de garantie. Si jamais tu as le problème, la garantie marchera. Après je veux pas non plus cracher sur cette moto, hein. C'est une moto que j'aime bien, je veux pas du tout cracher dessus hein. Mais il y en a qui ont eu des problèmes comme moi, il y en a qui ont eu très peu de problèmes, il y en a qui en ont eu aussi pas du tout hein. Ça c'est vraiment aléatoire, ça je ne pourrais pas vous dire, vous achetez une KTM Ferrari, vous aurez plein de problèmes. Vous pourrez très bien ne pas en avoir hein. Bon après je pense que j'ai tout dit sur les problèmes que j'ai eu avec cette moto. Je crois que j'ai rien oublié. Non effectivement j'ai rien oublié. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss, salut tout le monde.